Coucou les Sindo, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 15 au 21 mars. Alors n'oubliez pas surtout que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti, amis Cancer. On va aller voir votre premier message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit... Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc vous allez opter pour l'introspection par rapport à une problématique dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez rester avec la personne? Est-ce que vous voulez la quitter? Est-ce que cette personne nous a trompé? Est-ce qu'elle ne nous a pas trompé? Est-ce que vous avez envie de tromper cette personne ou est-ce que vous n'avez pas envie de tromper cette personne? Est-ce qu'il y a une personne qui vous plaît dans votre entourage? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a un dilemme, il y a un problème en tout cas, pour lequel vous avez envie de faire une petite pause, et puis vous avez envie surtout de rentrer dans votre carapace et d'aller réfléchir tranquillement. Donc, c'est ce que vous allez faire. Apparemment, cette semaine, on va aller voir la suite des énergies, ce qu'elles nous disent. Ici, avec l'oracle coup de cœur. Ah bah oui, effectivement, vous avez envie de couper par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui ne vous convient pas. Alors peut-être que, est-ce que ce sera après cette réflexion que vous direz, bah finalement, je coupe les liens qui me rattachent à cette personne. Alors peut-être que vous êtes déjà séparés en tout cas, mais c'est un dilemme que vous n'arriviez pas à résoudre. Peut-être que vous vous disiez, peut-être que vous vouliez retourner avec cette personne, peut-être que vous ne vouliez pas. Bah finalement, avec les ciseaux, on peut dire que vous allez vouloir couper court à tout, Donc là, pour certains d'entre vous, vous serez peut-être décidé à couper cette relation, finalement à rompre. Et peut-être que le break que vous aviez initié, en tout cas, sera un break définitif. Oui, alors oui, vous voulez couper par rapport à cette trahison, oui, vous vous êtes senti trahi. Alors, la trahison, c'est pas seulement une tromperie, c'est pas seulement de l'adultère. On peut se sentir trompé de différentes manières. Une promesse non tenue, une attitude aussi quand vous promettez, oui, moi je suis comme ça, cette personne se mettait en avant d'une manière et en fait vous apercevez que pas du tout. Vous avez pu vous sentir trahi aussi par rapport à certaines choses. Donc ici, oui, vous allez vouloir couper par rapport à cette trahison que vous avez ressentie, par rapport à ce cœur meurtri que vous avez. Donc oui, il va y avoir des ruptures ici en tout cas, ou des relations qui étaient sur pause, vous allez peut-être mettre des relations en break, en pause aussi. Parce que vous avez besoin de prendre le temps pour réfléchir, vous avez besoin de réflexion. Ici, avec l'améthyste oracle, on parle de pause, de temps d'arrêt, interruption temporaire. Donc vous allez, oui, vouloir faire un break parce que vous avez besoin de réfléchir par rapport à une situation bien précise. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous aussi, vous serez soutenu par des amis fidèles, en tout cas, que votre choix de faire ce temps de pause, de couper aussi, par rapport à ce sentiment de trahison que vous avez. Donc oui, vous allez vous mettre sur pause pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie sentimentale, est-ce que vous voulez donner une deuxième chance, une seconde chance à cette personne, ou une troisième chance, si vous en avez déjà donné une deuxième. Est-ce que vous allez vous poser la question, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas? Vous voyez comment ça vous parle en tout cas. En tout cas, on vous dit ici que vous serez soutenu par des amis fidèles. En tout cas, vous ne serez pas seul par rapport à cette situation. Vous serez écouté, peut-être conseillé, mais en tout cas, vous aurez des gens autour de vous sur qui vous pourrez compter. Alors que ce soit des amis ou de la famille, mais en tout cas, vous serez entouré. Et c'est des personnes qui vous seront loyales et intègres. Donc, ça crée des énergies pour vous. Cancer, ça va pas être très simple cette semaine, ça va pas être tout repos. Mais en tout cas, c'est une situation nécessaire justement pour vous savoir qu'est-ce que vous voulez, quel élan vous voulez donner à votre vie. Est-ce que vous voulez rester avec cette personne, lui donner une seconde chance, ou est-ce que vous voulez la quitter? Déjà pour guérir par rapport à ces blessures que vous avez peut-être pu avoir, peut-être à ces déceptions aussi, et puis pour retrouver quelqu'un d'autre, ça aussi, c'est quand on quitte quelqu'un, c'est pas forcément pour rester seul non plus. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas ici, il y a une énergie de réflexion en tout cas. Donc réfléchissez bien sur votre devenir sentimental, c'est ce qu'on vous dit ici. Allez, j'espère que ça vous a plu, en tout cas que ça vous a éclairé, ça vous dirige vers une solution ou une idée de réflexion aussi. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, amis Cancer, pleine de réflexion en tout cas et d'introspection. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À vous les scorpions. Donc les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit?
on vous dit, je ne peux pas combler toutes tes attentes, c'est évident. Donc peut-être que vous avez aussi en face de vous une personne qui est super exigeante aussi, mais de toute façon, c'est pas votre rôle non plus de combler toutes ses attentes. Si elle a trop d'attentes, c'est peut-être parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas réglées hein, déjà. Donc ce n'est pas à vous de répondre présent pour toutes les exigences que l'autre personne a en face. Hein. Donc vous voyez comme ça vous parle, mais bon, attention à ça aussi, ne vous retrouvez pas enfermé dans une relation où vous serez perdant à tous les coups, parce que quoi que vous fassiez, vous n'arriverez pas à satisfaire l'autre personne. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle coup de cœur? Oui, il y a des masques. Il y a des masques. Et il y a un déclic. Alors, alors il y a l'un de vous dans cette relation qui ne joue pas franc jeu, ou qui n'a pas joué franc jeu. Peut-être que vous êtes déjà dans des interrogations par rapport au devenir de votre relation, mais en tout cas ici, il y en a un de vous deux qui n'est pas clair avec ce qu'il veut. Alors c'est peut-être la personne avec qui a trop d'attentes. Peut-être qu'en fait cette personne, elle joue les personnes exigeantes, peut-être parce qu'elle vous teste, parce qu'elle veut savoir un petit peu ce que vous avez dans le ventre aussi. Vous avez répondu jusqu'à présent parce que oui, vous vouliez lui faire plaisir, mais bon, à un moment donné ou à un autre, vous avez envie d'autre chose aussi. Vous n'avez pas envie non plus d'être le larbin ou autre, hein, vous voyez comment vous ressentez les choses, mais en tout cas ici, peut-être qu'au début, vous aussi, vous avez porté un masque parce que vous vouliez lui faire plaisir, parce que vous vouliez lui plaire, mais maintenant, vous, ça commence à vous gonfler, puis ça commence surtout aussi à peser sur vos désirs envers cette personne, hein, sur vos sentiments envers cette personne. Donc là, il va falloir régler votre problème de masque, que ce soit vous ou l'autre personne, mais en tout cas, on vous dit que vous avez le déclic par rapport à ça. Donc vous avez le déclic, parce que si vous lui dites ça exactement, je ne suis pas là pour combler toutes tes attentes, enfin tu en as beaucoup trop, évidemment, et c'est évident. Donc je pense que c'est vous qui allez avoir le premier déclic par rapport à ça. Alors après, est-ce que cette personne, si elle n'avait pas ces exigences-là, vous conviendrait? Peut-être que vous allez vraiment penser que oui, que cette personne vous conviendrait bien, mais il faudrait qu'elle arrête avec ses exigences. Alors peut-être qu'il serait peut-être temps d'avoir une discussion et de mettre cartes sur table pour voir exactement à quel jeu elle joue, si c'est vraiment un jeu ou si ça fait partie de sa personnalité, pour que vous puissiez prendre des décisions, rester avec elle, mais à ce moment-là, avoir le déclic ensemble pour passer sur une jolie relation épanouissante que vous pourriez construire main dans la main et assez de manière jolie, hein, de manière douce aussi. Soit il n'y a pas le déclic, soit vous avez le déclic mais pour rompre parce que l'autre personne ne l'aura pas, ou l'autre personne peut-être qu'elle aura le déclic et c'est pas vous, vous aurez compris trop tard. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps peut-être d'avoir le déclic, en fait d'avoir une discussion à cœur ouvert aussi en face de cette personne pour faire tomber les masques. Hein. Vous avez le déclic pour faire tomber le masque, donc allez-y. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de choix. Et effectivement, c'est ce que je vous disais, vous avez le choix. Hein, vous allez avoir un choix à faire. Hein. À prendre une décision en votre âme et conscience. Donc oui, soit la personne décide de... Soit vous laissez tous les deux tomber vos masques et vous montrez tel que vous êtes et vous prenez le risque de vous aimer. Vous prenez le risque de vous aimer parce que je pense que si vous avez mis des masques tous les deux, c'est parce que vous aviez peur de souffrir. Vous voyez comme ça vous parle. Donc là, il y a un choix. Soit vous gardez votre masque, mais votre relation ne va pas durer. Soit vous laissez tomber vos masques. Et là, à mon avis, il y a des belles choses à construire. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà. Je pense que si vous laissez tomber vos masques, tous les deux, voilà ce qui va se passer. C'est un coup de foudre. Vous allez réellement tomber amoureux. Et pas amoureux ou amoureuse, amoureux ou amoureuse d'un fantasme, de quelque chose que vous fantasmez, parce que là, on pourrait vous dire, bah oui, je lui fais plaisir parce que je me dis que peut-être qu'en lui faisant plaisir, elle va s'améliorer, cette personne va s'améliorer, elle va être moins exigeante, et là, non, en fait, en agissant, en comblant ses désirs, vous la rendez plus exigeante. Mais ça la renforce aussi dans son rôle, dans son masque aussi. Donc voilà, donc je pense qu'il y a un choix ici à faire. Soit vous restez avec la personne, mais à condition de discuter à cœur ouvert pour faire tomber le masque, et vous aurez un joli coup de foudre réciproque, ça sera vraiment réciproque. Soit vous allez dans des énergies comme ça, mais vous aurez un choix à faire. Évident, mais ça sera peut-être un coup de foudre, mais pas dans le sens de tomber amoureux, ça sera peut-être un coup de foudre parce que ça sera la rupture, ça sera une rupture, hein, ça sera la fin de votre relation. Alors une fin de relation pour peut-être vivre un coup de foudre avec une autre personne. Mais ce qui est dommage, c'est que moi, on me dit que si vraiment vous laissez tomber vos masques réciproquement, c'est votre relation a toutes les chances de marcher. Moi, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, vous voyez les cartes, hein, je ne les invente pas. Donc voilà.
Donc faites le bon choix et regardez ce qui se passe. Hein. C'est très joli en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpion. En tout cas, j'espère que ça vous a éclairé, ça vous a aidé. Ça vous donne matière à réflexion aussi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine. J'espère qu'elle se terminera vraiment avec un coup de foudre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. Allez, à vous, amis Poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? À vous. On vous dit, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Et ben voilà, vous êtes dans des énergies de renaissance. Vous allez renaître, votre cœur va de nouveau battre, va vouloir de nouveau aimer. Votre cœur est guéri en fait. Vous êtes dans des énergies vous êtes guéri. Vous êtes dans des énergies de guérison et vous avez envie votre cœur respire de nouveau et a envie et se sent prêt à aimer une nouvelle personne. Et ben c'est plutôt joli ça. En plus avec le printemps, on parle de renaissance. Il y a renaissance, hein, renaissance sentimentale pour vous. Et ben voilà, il y a la chance. Écoutez, qu'est-ce qu'on va vouloir? La chance et une invitation. Donc, alors la chance, ce serait peut-être parce que vous avez peut-être repéré quelqu'un qui vous plaît aussi, et à mon avis, c'est réciproque. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, il y a quelqu'un qui vous tourne autour et qui vous plaît bien, et il va y avoir une invitation, et c'est une chance, hein, une chance à saisir. Alors, je ne dis pas forcément que c'est avec cette personne-là que vous allez... qui va vraiment se passer quelque chose, mais en tout cas, ça va vous permettre à vous de vous relancer, ça va vous permettre de vous sentir de nouveau désiré, ça va vous donner une nouvelle impulsion, justement, ça va vous permettre de vous remettre dans des élans d'amour, et puis ça va vous donner confiance, hein, c'est surtout ça. Après des ruptures, quand on a été déçu aussi, on a surtout besoin de retrouver confiance, confiance dans son pouvoir de séduction, confiance en soi aussi, parce que est-ce qu'on sait toujours bien faire les choses? Est-ce qu'on sait plaire? Est-ce qu'on sait toujours discuter? Est-ce qu'on sait séduire? Il y a plein de choses comme ça qui peuvent interpeller. Mais on vous dit en tout cas ici que cette invitation sera un coup de chance. Et je pense que ce sera de la personne que vous avez envie en plus. Hein. Donc que demander de plus? Amis Poissons, ici, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. C'est un coup de chance, c'est génial. La vie va vous envoyer quelqu'un en tout cas. Alors, je sais pas, c'est peut-être une relation pansement. Mais en tout cas, on vous dit de saisir cette chance. C'est une chance. Saisissez-la. Eh bien oui, on vous dit que c'est une chance. On insiste. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un petit peu durs aux signes. Peut-être que vous les voyez, mais peut-être que vous ne voulez pas les saisir. En tout cas, ici, on vous dit bien que c'est une chance. Hein. Il faut saisir cette opportunité. Ne passez pas à côté de cette opportunité, de cette invitation, de cette personne qui vous fait les yeux doux. Allez-y. C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de relation pansement après une rupture, mais c'est pas dire, hein, c'est peut-être pas une relation pansement, tout simplement. Peut-être que c'est une relation, en tout cas, qui est là pour vous faire du bien et vous permettre de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Donc saisissez-la. Ne vous posez pas de questions. Vous ne posez pas de questions parce que ça va vous apporter l'équilibre, le calme, la paix, la guérison. Vous allez comprendre en franchissant ce cap, en acceptant l'invitation, mais peut-être plus si affinité, on verra. Vous verrez vous, parce que moi je verrai rien. Mais en tout cas, ça vous permettra, oui, de vous rendre compte que vous avez passé un cap. Ça vous permettra de comprendre que vous êtes guéri. Vous êtes guéri de ces déceptions, que vous êtes guéri de ces échecs, enfin, des échecs, j'aime pas, de ces expériences en tout cas, qui vous ont peut-être fait mal, qui ont été tristes, qui ont été douloureuses. Mais en tout cas, vous allez rendre compte que finalement l'amour, il n'y a que ça de vrai, c'est ce qui nous fait vivre, en fait, c'est ce qui nous fait aimer la vie aussi, c'est l'amour. Donc vous êtes prêts et prêtes à renouer avec ces énergies parce que vous avez retrouvé de l'équilibre, vous êtes de nouveau, vous sentez calme et en paix avec vous-même et avec votre cœur. Et votre cœur vous le fait sentir, hein, vous dit, moi je veux de nouveau battre pour quelqu'un, je veux de nouveau aimer. Et vous aussi, vous avez de nouveau envie d'aimer quelqu'un. Donc voilà, c'est plutôt de super énergies pour vous, amis poissons. Hein. Franchement, ça donne envie. Moi, j'aurais aimé, alors je ne sais pas encore, hein, pour les signes de feu, je ne les ai pas encore fait, mais cette semaine, j'aurais aimé être un poisson. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine pleine d'amour, pleine de chance, pleine de rencontres, pleine d'invitations. Prenez soin de vous les poissons, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.